Mes bien-aimés, je vous adresse mes salutations pleines d'amour au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous en larmes? Peut-être. Les larmes sont une réalité qui peut survenir dans la vie de chacun. Lorsqu'un problème survient, il arrive que nous nous retrouvions dans une situation où nous versons des larmes. Mais il y a toujours certaines personnes qui pleurent continuellement. Vous avez déjà vu cela? Une sœur est venue. Elle a dit: frère, j'ai pleuré et pleuré, maintenant mes larmes se sont complètement taries. Même si je veux pleurer, je n'y arrive plus. C'est à ce point-là qu'elle avait vraiment pleuré. Une autre fois, une autre sœur a dit qu'elle avait tellement pleuré que ses yeux en avaient été abîmés. Ce genre de larmes, dans la vie de beaucoup de gens, en fait dans la vie de tout le monde, le chemin des larmes semble inévitable. Nous voyons cela dans les Écritures. Tous les enfants de Dieu ont certainement traversé la vallée des larmes. Regardez Jésus-Christ lui-même, il a versé des larmes pour les autres. Il n'a pas pleuré pour lui-même, mais pour la ville et pour une famille en détresse. Mais il y a beaucoup de personnes qui vivent en pleurant, en versant des larmes, uniquement pour nous. Est-ce que vous vivez aujourd'hui une vie comme celle-là? Dans le premier chapitre de 1 Samuel, il y avait une femme nommée Anne. Elle avait un bon mari, un mari aimant, mais elle n'avait pas d'enfant, ce qui lui valait des moqueries et des reproches. Dans la Bible, on voit qu'elle pleurait constamment sans même manger. C'était une femme qui pleurait tout le temps parce que les autres la blessaient, la critiquaient, se moquaient d'elle. Ne pas avoir d'enfant était une grande douleur pour elle. Quand je pense à trouver du réconfort dans cette situation, ceux qui m'entourent ne me laissent pas en paix. Ils ne cessent de parler, de répéter des choses blessantes jusqu'à me faire pleurer. Êtes-vous vous aussi touché par ce genre de souffrance? Dieu a aussi mis un terme aux larmes de cette femme. Savez-vous ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui? Dans Ésaïe chapitre 30 verset 19, « Tu ne pleureras plus. Mon fils, ma fille, tu ne pleureras plus désormais, telle est la promesse du Seigneur. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je ferai un miracle dans la situation pour laquelle tu pleures. Dans ce sujet qui te fait verser des larmes, je ferai un miracle. Regardez, le Seigneur a accompli un miracle pour Anne. Et la Bible dit qu'après cela, elle-même n'était plus triste. Cela signifie qu'après cela, elle ne pleurait plus. Ses larmes se sont arrêtées, ses pleurs ont pris fin. Aujourd'hui, Jésus dit, tu ne pleureras plus. Dans cette situation pour laquelle tu verses des larmes, je ferai un miracle pour toi. Ce problème prendra fin et tu ne seras plus dans la tristesse. Désormais, tu ne verseras plus de larmes. Dans cette situation pour laquelle tu pleures, aujourd'hui, tu pleures peut-être à cause de ton mari, de tes enfants, de ta femme, de ton travail, de ton entreprise, de ton ministère, ou bien à cause d'un besoin, d'une critique, d'une pression, d'une humiliation ou d'une perte, à cause de quelque chose comme cela. Le Seigneur Jésus dit, « Ma fille, mon fils, désormais tu ne pleureras plus. » Comment possible de ne pas pleurer parce que je vais faire un miracle pour toi? Dans la situation pour laquelle tu pleures, j'accomplirai un miracle. Je ferai un miracle pour essuyer tes larmes. Regardez, une sœur, son mari buvait de l'alcool depuis 40 ans. Pendant 40 ans, après avoir bu, il était un animal. Des disputes à la maison, il frappait sa femme, chassait les enfants, les ustensiles volaient partout. 40 ans de larmes. Des larmes, des larmes, des larmes. Seigneur, change mon mari, change-le, change-le. Quand changera-t-il? Quand sera-t-il sauvé? Elle avait perdu espoir. 40 années de larmes. Mais maintenant, le Seigneur, il a regardé notre émission, il a été touché, il s'est repenti, il a été sauvé. Et aujourd'hui, il ne boit plus du tout. Elle dit, maintenant je ne pleure plus, je ne verse plus de larmes. Parce que son mari a été sauvé, il a changé et maintenant il ne boit plus. Le Seigneur a mis fin aux larmes qu'elle a versées pendant 40 ans. Ne fera-t-il pas la même chose pour vous? Le Seigneur vous promet que vous ne continuerez plus à pleurer. Avec foi, dites, Seigneur, vous accomplissez un miracle dans la situation pour laquelle j'ai versé des larmes. Je ne continuerai plus à pleurer. Dites, je crois que cette promesse est pour moi. Et aujourd'hui, vous verrez un miracle se produire.
Le direz-vous au Seigneur? Seigneur, la promesse que tu as donnée est pour moi. Tu as dit, tu ne pleureras plus. Désormais, je ne pleurerai plus, je ne verserai plus de larmes, car tu as accompli un miracle dans cette situation pour moi. Je le crois. Je m'attends à un miracle, à un changement merveilleux. Aujourd'hui, tu opères ce changement. Au nom de Jésus, Amen, Amen.